Merci pour les gens qui nous ont encouragés, les gens qui nous ont écrit, qui nous ont appelés. Nous voulons à ce que la parole de Dieu soit prêchée, que la parole de Dieu soit enseignée aux différents peuples de Dieu. Jésus a dit, j'ai encore d'autres brebis, mais qui ne sont pas de cette bergerie. Il faudra que ceux-là puissent aussi écouter la voix du Seigneur. Mais comment est-ce qu'ils écouteront la voix du Seigneur s'il n'y a pas de gens qui parlent? Alors, les gens nous ont demandé quand est-ce que nous allons commencer les enseignements prophétiques. Dieu est dans la semaine prochaine, la troisième semaine du mois de mars. Nous allons vous donner déjà les détails euh, pour tous les enseignements bibliques sur la prophétie, sur les retours de Jésus, sur les événements qui touchent les temps de la fin. Mais nous voulons, avant de commencer toute chose, de pouvoir bien placer les fondements de ce qui concerne les choses de Dieu. L'exhortation de ce soir est tirée dans le livre de l'Évangile de Saint Luc, dans le chapitre 10, du verset 30 jusqu'au verset 39. C'est une histoire qui est bien connue de tout le monde. Euh, il ne faut jamais faire certains chemins dans la vie. La Bible dit qu'il y avait un homme. Cet homme-là, il partait de Jérusalem vers Jéricho. Vous connaissez dans l'histoire que Jéricho a été une ville maudite, que Dieu a dit, celui qui rebâtira cette ville, eh bien, il sera maudit. Jéricho, c'est cette ville qui a été renversée par les enfants d'Israël quand ils quittaient les Juifs avec les chants d'adoration, les cantiques de louange. C'est une ville qui a été renversée par la grâce, par la puissance de l'Éternel. Alors, Jérusalem représente la cité de Dieu. Jérusalem, c'est la maison de Dieu, c'est la cité du pain, c'est les choses de Dieu, c'est la vie chrétienne, c'est le royaume de Dieu. C'est tout ce qui a trait aux choses de Dieu. Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné les surplus, bien aimé dans le Seigneur. Cet homme descendait de Jérusalem vers Jéricho. Abandonnant les choses de Dieu, il était fatigué des choses du Seigneur. Il a écouté parler des choses de Dieu. À Jérusalem, il y avait tout. Il y avait la vie, il y avait Christ là-bas, il y avait le pain, il y avait l'église, il y avait le sanctuaire. Mais à Jéricho, ça représente le monde avec tout ce plaisir. Les boîtes de nuit, l'avortement, l'impudicité, euh, les drogues, les fornications, la pédophilie. Et vous tous qui vivez en Europe, ici en Amérique, au Canada, en Australie, presque partout en Afrique, vous savez le mal qui est en train de colorer le monde actuel. Cet homme quittait Jérusalem pour aller vers Jéricho. Et la Bible dit, chemin faisant, il est tombé entre les mains de brigands. Et ces brigands l'ont abattu, ces brigands l'ont détruit. Bien-aimés dans le Seigneur, cette exhortation de ce soir veut s'arrêter par là. Cet homme, un jour, il a pris la décision de quitter Jérusalem pour aller vers Jéricho. Ça peut être aussi le cas pour toi. Tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Tu as jeûné pour que Dieu puisse accorder le visa de l'Europe, le visa des États-Unis, le visa d'Allemagne, le visa là où tu es. Tu as été un chrétien fervent dans le Seigneur quand tu étais encore au pays. Tu étais quelqu'un qui s'est donné corps et âme aux choses de Dieu quand tu étais encore au pays. Mais une fois que tu es venu en Europe, tu as abandonné le Seigneur, tu as tourné les dos à Jésus-Christ. On te retrouve dans des boîtes de nuit, on te retrouve dans la fornication, on te retrouve dans n'importe quoi, dans de n'importe quoi, dans des choses qui ne plaisent pas au Seigneur bien-aimé, dans le Jésus-Christ. Il est vraiment temps pour que chacun de nous puisse se poser la question de savoir si vraiment il n'a pas abandonné les choses de Dieu. Cet homme s'est décidé un jour, rappelez-vous des cas de Naomi, qui elle aussi à un moment donné, à cause de la famine, à cause des problèmes, Jésus a dit qu'il y aura des temps difficiles dans la vie. À cause des problèmes, cet homme s'est décidé d'abandonner Jérusalem. À cause des problèmes, Naomi s'est décidé d'abandonner Israël pour aller vers un pays parce qu'il pouvait trouver à manger là-bas. Peut-être tu as un problème qui te dérange. Tu vas aller voir le magicien. Tu vas aller voir
Quelqu'un, on te dit, c'est pas de la fête, ce sont pas des fétiches. Tu vas aller voir tous ces gens-là. Tu t'es éloigné du Seigneur Jésus-Christ, vient de mettre dans le Seigneur. Mais l'exhortation de ce soir, nous voulons vous dire que Jésus a besoin de vous. Quand vous vous éloignez du Seigneur, vous vous ouvrez vous-même une grande porte vers la malédiction. Parce qu'en ce moment-là, le diable, l'ennemi, va s'organiser pour vous attaquer, pour vous cibler, pour détruire votre vie. Jésus a dit, la Bible a dit aux enfants d'Israël, il parla aux enfants d'Israël, il dit, aujourd'hui vous êtes en Égypte, quand vous descendrez vers le pays où coule le lait et le miel, rappelez-vous de l'Éternel, le Dieu des armées, qui vous a délivré entre les mains des Égyptiens. Bien-aimé, rappelle-toi de l'amour premier que tu avais eu pour les choses de Dieu. Quand tu étais encore au pays, quand tu étais encore à Kinshasa, quel amour tu avais pour le Seigneur. Mais aujourd'hui, tu t'es retrouvé en Europe, tu as abandonné le Seigneur, tu as dit, eh bien Jésus, on a fait marche avec toi, merci de m'avoir aidé, maintenant il est temps pour moi de mener ma vie seule. Nous voulons vous dire que ces chemins par lesquels, des fois, nous les enfants de Dieu, nous marchons, ce n'est pas un chemin qui mène vers la vie. Et il y a beaucoup de chemins dans la vie, mais il y a des chemins qui mènent à la mort. Bien-aimé, c'est le moment plus que jamais que chaque enfant de Dieu, partout où il est, doit se poser la question de savoir si réellement il est en train de marcher dans le Seigneur ou il s'est déjà éloigné du Seigneur Jésus. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné après. Nous devons d'abord, chaque matin à midi, nous préoccuper des choses du royaume. La méditation, combien de fois tu médites la parole de Dieu? La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu le méditeras nuit et jour. Pourquoi? Afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit dans la Bible et pour avoir du succès dans tes entreprises. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est le moment où nous devons faire un effort pour nous attacher au Seigneur. Pour que chacun de nous, là où il se trouve, peu importe le chemin par lequel tu es passé, mais il est encore temps de rentrer vers le Seigneur avant qu'il ne soit tard. Bientôt Jésus-Christ reviendra. Bientôt la trompette de Dieu va sonner. Et quand la trompette de Dieu sonnera, bien-aimé, où seras-tu? Et si la mort pouvait te frapper aujourd'hui, est-ce que tu iras à la rencontre du Seigneur? C'est une question capitale qui doit amener chaque enfant de Dieu à pouvoir vraiment examiner à la lumière de l'évangile, à la lumière de la parole de Dieu, comment il est en train de mener sa vie. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas le moment où le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Cet homme est tombé entre les mains de brigands. On l'a abattu. La mort était à sa porte. Dieu merci. Il y a eu un homme qui est passé par là. Les pasteurs sont passés, les lévites sont passés. Même si tu es tombé, nous ne te critiquerons pas. Nous ne te condamnerons pas. Nous ne te jugerons pas. Mais nous allons vous présenter l'évangile du salut. Quand il y a encore les temps de la grâce, c'est le moment que tout un chacun de nous peut se décider pour aller rencontrer le Seigneur dans des moments d'intimité. Tu as des gens aujourd'hui qui se sont éloignés de la voie du Seigneur. Dieu t'interpelle aujourd'hui. Rentre, rentre, rentre. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi et il ne t'abandonnera pas. Nous allons prier. Seigneur, merci Dieu des armées pour ce moment. Tu as permis que tes enfants puissent avoir ce temps d'exhortation. Les gens qui se sont éloignés de toi et qui ont pris la décision aujourd'hui de rentrer vers toi, Seigneur, je sais que tes mains sont toujours ouvertes pour les accueillir. Que tu le bénisses et que tu sois avec eux pour qu'en ce jour-là, nous puissions te voir. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et la suite dans nos prochains numéros. Bye.